d'abord au commissaire enquêteur. Ensuite, on va voir s'il peut nous recevoir dans une grande salle. Ensuite, chacun sera libre effectivement de consulter les registres, de faire des remarques, etc. Mais ce n'est que le début. Notre but, c'est de protester contre ce projet éolien. C'est la première des choses aujourd'hui. Pour nous, il est inacceptable, complètement. Donc, après consultation d'un certain nombre de gens, on va faire cette déclaration. Pour nous, ça sera à peu près terminé. Malheureusement, on ne se sera pas déplacé pour grand-chose. En fait, dès que nous consultons la population par le biais du porte-à-porte et par la pétition, il s'avère que chaque fois, 70% de la population locale se prononce carrément contre. Et sachez d'ores et déjà, puisque j'ai la parole et que vous m'écoutez, que l'INAO a donné son avis. Nous l'avons reçu en même temps que les CD que j'ai là, et l'INAO s'est prononcé de manière très catégoriquement défavorable. Voilà. Et ça, c'est un premier atout. C'est un premier rendez-vous aujourd'hui. Il y a un deuxième rendez-vous important, très important, c'est le premier rendez-vous à Ferrières-Poussarou. C'est-à-dire le commissaire enquêteur, mardi prochain, mardi 5 novembre, sera à Ferrières-Poussarou. On vous demande d'être aussi le plus nombreux possible là-bas, à partir de 15h, puisque c'est jusqu'à 17h. La mairie est exceptionnellement ouverte, 1 heure de plus. Si vous voulez patienter quelques instants, je vais aller voir là comment on peut rencontrer le commissaire ensemble ou pas. Donc bonjour, je suis Benjamin Vérac, je fais partie du collectif des citoyens de Ferrières-Poussarou en juillet 2011, justement pour lutter contre l'implantation de ce projet d'éolienne. Lorsque les habitants de la commune ont étudié ce projet, on s'est aperçu finalement qu'il y avait énormément d'irrégularités sur notre commune, mais qui n'étaient pas seulement, qui ne concernaient pas uniquement les éoliennes, mais tout un tas de thèmes qui finalement impactaient sensiblement la population. Donc ces thèmes, c'était notamment l'eau potable, qui malheureusement, on s'est aperçu qu'elle était impropre à la consommation bien souvent et qu'on n'avait jamais été averti de cette situation. C'était la situation sur les listes électorales, qui avait été non pas falsifiée, mais disons travaillée par le maire, avec des personnes indues qui étaient présentes dessus. Il y avait aussi des problèmes au niveau des comptes de la mairie, où on s'est aperçu finalement que depuis des années, le maire nous mentait par rapport aux richesses de notre commune, en prétendant qu'elle était très pauvre, alors qu'elle fait partie des communes les plus riches par rapport aux communes comparables de l'Hérault. Et par-dessus cette situation, sont arrivées les éoliennes. Et en fait, tout a pris corps. C'est qu'on s'est aperçu que les éoliennes allaient accentuer le problème de l'eau parce qu'elles allaient être implantées à proximité. On s'est aperçu que le principal argument pour l'implantation des éoliennes, c'était l'argent, alors que non seulement la mairie ne disposait pas de terrains sur lesquels allaient être implantées les éoliennes, donc n'allait pas pouvoir louer ces terres, donc allait récupérer très peu d'argent, mais qu'en plus, elle disposait largement d'assez de ressources pour subvenir à ses besoins. Donc le principal argument qui était celui de l'argent ne tenait pas, car la commune était parfaitement indépendante financièrement. Et puis on a continué à regarder, puis on a analysé les documents qui avaient été fournis par EDF. Par exemple, les bureaux d'études qui ont fait des prétendues études sur la biodiversité, notamment les chauves-souris. On s'aperçoit que lorsqu'ils sont payés par le parc, les résultats de leurs études sont radicalement différents que lorsqu'ils sont payés par EDF. Alors qu'il s'agit parfois même du même bureau d'études. C'est-à-dire qu'il y a certains bureaux d'études qui travaillent pour les deux entités, mais sur les mêmes périodes et sur les mêmes zones, leurs conclusions divergent en fonction que le financeur soit le parc régional ou EDF Énergie Nouvelle, ce qui est tout à fait aberrant. C'est valable pour les chauves-souris, mais c'est aussi valable pour les oiseaux. Le parc a constaté par exemple que certaines espèces de rapaces étaient présentes sur la région, des espèces qui sont très protégées, comme l'aigle de Bonelli, et EDF Énergie Nouvelle ignore la présence de ce rapace, qui pourrait compromettre le projet. Par exemple, on présente le projet éolien comme pro-environnement. Sous-entendu, si on est contre les éoliennes, c'est qu'on est contre l'environnement. Mais finalement, lorsqu'on regarde, on s'aperçoit que le préalable à l'implantation du parc, c'est la déforestation. Il va falloir déforester
certaines zones pour l'implantation des éoliennes, pour la création de pistes afin d'accéder à la zone, mais surtout pour compenser la perte des territoires. C'est parce que les éoliennes vont détruire certaines espèces, notamment des rapaces. D'ailleurs, entre parenthèses, EDF a dû demander une autorisation de destruction d'espèces menacées, ce qui est particulièrement écologique. Mais en plus, pour compenser les pertes de territoire, il va falloir déboiser plus de 100 hectares et donc détruire un biotope pour compenser la perte d'un autre biotope. C'est vraiment rocambolesque. Donc, un impact sur l'eau, un impact sur la biodiversité, et en plus, le point d'orgue, c'est qu'on s'aperçoit qu'à proximité immédiate de la zone d'implantation des éoliennes est présente une grotte au patrimoine exceptionnel. Vas-y. Il refuse de recevoir autrement qu'un par un. Bon, moi je vais simplement lui remettre un papier, je vais lui remettre notre texte tout simplement. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre lui remettra la pétition. On peut se succéder rapidement, je trouve pas. Je sais pas si c'est une norme, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai assisté à des enquêtes publiques, en particulier celle de la charte du parc, mais on était plusieurs à discuter avec le commissaire enquêteur. Mais lui, il veut pas. Bon, c'est comme ça. Il vous salue, il est heureux que vous soyez si nombreux. Un point qui est vraiment extrêmement ironique, c'est que à proximité immédiate de l'implantation des éoliennes, il existe une grotte, la grotte de Pousselière, qui fait l'objet d'une demande de classement à l'UNESCO. De l'avis de tous les spéologues, elle est extrêmement fragile et n'importe quelle action à proximité pourrait avoir une incidence. Et là, EDF l'a complètement ignorée. Ça veut dire que pour protéger l'environnement, on veut nous vendre des éoliennes qui sont susceptibles de détruire un patrimoine qu'on essaie de classer à l'UNESCO. C'est vraiment la contradiction absolue. Et bien entendu, le maire qui est au milieu de tout ça, qui ferme les yeux, qui fait semblant de ne pas savoir. C'est une aberration. En principe, lorsque la procédure est respectée, le porteur de projet et les collectivités sont censés à la fois faire des réunions publiques pour avertir la population et pour montrer une certaine concertation, pour faire valoir une certaine concertation. C'est une obligation, un engagement européen. Or, depuis le dépôt en préfecture du projet, il n'y a jamais eu de réunion publique, ce qui est illégal d'une part et tout à fait aberrant. Merci à vous. Bon, j'ai remis le texte qui a été l'objet d'une discussion avec le maximum possible de gens ces derniers jours. Je lui ai remis en le signant et il faut qu'une deuxième personne au nom du collectif aille le lui remettre en le signant. Je vais vous lire le texte, quand même, c'est bien le moins qu'on puisse faire. Monsieur le commissaire enquêteur, c'est bien la première fois que nous sommes face à un interlocuteur sur ce sujet. Vraiment. Parce que le maire de Ferrières-Poussarou a toujours refusé la concertation. Il a préféré délibérer dans le plus grand secret. Les délibérations du conseil municipal n'ont jamais été précédées d'une quelconque concertation, ni même d'un début d'information. Rien n'a été fait pour que ce projet soit réellement diffusé. Les citoyens de cette vallée des Avants-Monts et de toute cette région tombent des nues. Monsieur le commissaire enquêteur, le projet du maire de Ferrières-Poussarou a le grave inconvénient de se situer en plein milieu des Avants-Monts et de se voir d'à peu près partout. Que ce nouveau projet marqué par la taille colossale des équipements prévus, 125 mètres de haut, ne déborde sur l'ensemble des Avants-Monts. Nous y sommes résolument opposés et agirons de toutes nos forces pour qu'il ne voie pas le jour. Nous vous remettons donc les pétitions qui comportent 544 signatures, dont 70 de citoyens de Ferrières-Poussarou, habitant la commune effectivement toute l'année ou en multi-résidence. À Aulargues, le 28 octobre 2013, remis en main propre à monsieur le commissaire enquêteur, avec signature du collectif de citoyens et de Hurlevent. Bravo. Qu'est-ce qui va là maintenant? Les pétitions, elles sont... Allez, vas-y. Une question qui reçoit 60 personnes. Bah, bien sûr. Il nous a même dit que c'était l'obstruction de faire venir à 60. La suite en général jusqu'au bout, quoi. Là, pour l'instant, on est dans l'enquête publique et on essaye de gérer
au mieux l'enquête publique. Donc pour aujourd'hui, pour ce premier jour, c'est un succès. Il y a à peu près 70 personnes qui sont venues, ça c'est clair. Bon, ça, il faut reconnaître honnêtement que ça a fichu la trouille, au commissaire enquêteur, franchement. Bon, alors il a refusé même de recevoir une deuxième personne en même temps que moi. Donc après, bon, on va mettre la gomme, comme on dit, sur Ferrières-Poussarou. Franchement, il va avoir du travail.